quand il y a une position d'un cabinet, notamment écrite, elle engage son ministre. On est bien d'accord. Bon, il y a une responsabilité conjointe. Voilà. Ce qui me permet de vous dire d'ailleurs tout de suite, Madame la Ministre, que dans votre propos introductif, il y a quelques moments que ce soit jusqu'à présent, vous avez mis en cause ou en jeu ou en discussion votre propre responsabilité. Pour l'instant, vous dites c'est l'administration, c'est le cabinet. Voilà. Bon. Non, Madame. Quand le cabinet prend une position, elle est supposée être la position de la ministre ou du ministre. Hein. Je veux dire de manière, faut pas, voilà, de manière générale, c'est comme ça que les choses se font. Et heureusement, parce que sinon, quelle serait la qualité d'une intervention du cabinet si ce n'était pas la voix du ministre. Hein. Voilà. Et donc, ça me paraît très important de revenir là-dessus. Alors, on a plusieurs échanges, on y reviendra tout à l'heure, sur plusieurs sociétés, plusieurs associations, pardon, mais entre le 9 et le 13 avril, par exemple, votre conseiller spécial interroge le CIPDR sur la bonne réception de la demande de M. Sifaoui. C'est-à-dire que on va plus loin, tout à l'heure on rappellera, mais vous connaissez cette phrase du préfet Gravel, hein, qui évidemment, je vous la donne tout de suite pour pas, je la rappelle à tout le monde. Hein, M. Sifaoui indique, je n'ai pas pris cette, alors sur Twitter, hein, je prends encore une fois pas devant notre, voilà, hein, je le prends avec précaution. Je n'ai pas pris cette initiative spontanément, j'y ai été encouragé par des représentants des pouvoirs publics, notamment par les membres du cabinet de Mme Schiappa et par elle-même, donc à l'occasion sans doute de ce petit contact furtif, vous nous dites que il vous arrive régulièrement d'encourager. Bon. Je suis donc quelque peu scandalisé en constatant qu'elle participe gentiment au lynchage. Bon. Ça c'est peu important, ce sont les membres du cabinet de Marlène Schiappa qui ont insisté pour que je prenne part à la riposte citoyenne. On peut imaginer les choses. Finalement, des gens qui sont sur ce terrain-là, on l'a souvent dit dans ces auditions, sur, comment dire, un petit nombre d'acteurs, en tout état de cause. Bon, donc, mais tout de même, une chose est, comment dire, d'avoir un contact, une autre est d'encourager, je reprends les termes, les membres du cabinet ont insisté pour que je prenne part à la riposte citoyenne, et puis on a des échanges derrière de votre cabinet vers le secrétariat général pour finalement avoir des informations pour savoir si le dossier de candidature est bien arrivé, si on peut l'intégrer. Ça va très loin. C'est-à-dire que le directeur de cabinet de Mme Backès nous a fait une démonstration que je trouve assez juste et assez classique. C'est-à-dire qu'un ministre, un cabinet est souvent, comment dire, reçoit souvent des demandes est sollicité. C'est évident. Et lorsqu'il est sollicité, la tradition, la méthode, l'organisation veut que le cabinet ou le ministre transmette à son administration pour analyse le dossier présenté. Voilà. Et se garde bien jusqu'à, comment dire, à ce que le dossier fasse l'objet d'un rapport